Bonsoir. Nous commençons notre histoire sur un bateau. Il y a actuellement l'équipage qui prend du bon temps. On a une tiefling qui danse, on a Rakoka qui drague, on a l'elfe qui est en train de faire de la magie, on a un gnome qui est en train de négocier. Et ce bateau, il fend les flots en direction de la mine et il explose en 1000 morceaux. Et il y a les planches fumantes qui tombent dans l'eau. Le seul survivant, c'est le capitaine qui regarde sa maison sombrer dans l'eau. Et c'est comme ça que commence la saison 2. Bravo. Okay. On peut applaudir les gens qui sont autour de cette table avec moi parce qu'on a du coup la géniale Amy, on a Malo, on a Victoire et on a CHP. On continue d'applaudir pour la régie s'il vous plaît qui quand même fait un travail formidable depuis tout à l'heure. Et pour Maxime. Voilà, fin Et d'énergie. les jardins d'Avalon. Aussi. Ah oui, les jardins d'Avalon, bien sûr, on peut applaudir les jardins d'Avalon. CHP, tu as passé de bonnes vacances ? Assez bien, écoute, j'étais impatient de vous retrouver. Effectivement, pendant les vacances, il passait devant les jardins d'Avalon et m'a dit « J'ai hâte, Ça fait longtemps. j'ai hâte Ouais. ». Amy, des bonnes vacances ? Ben moi je suis restée là depuis la dernière fois, je vous attendais. Quelles vacances. C'était long aussi. Vous m'avez laissé enfermée derrière le rideau et vous me récupérez maintenant, voilà. Non, c'était cool. Et alors, on a 2 nouvelles personnes autour de la table, mais avant de vous présenter, je vais faire un tout petit saut auprès de Mado. Mado qui, actuellement, n'est plus là, mais est dans le chat. Elle a été reléguée autant Elle que... nous regarde en tant que spectatrice. Elle nous regarde de là-haut ? Non, de là. Ah, de là. Oui, de là. Mado a dû s'absenter pour une raison évidente, c'est qu'elle a choisi le chemin de la réussite, contrairement à nous. Et donc, de la gigue. Elle est partie... Oui, de la gigue, parce qu'elle est partie en Irlande pour un master qu'elle rêvait de faire et qu'elle a décroché cet été. On peut l'applaudir très très fort. Mado, on est content. Bravo, Mado. Et on ira la voir, on fera un jeu de rôle. On fera un jeu de rôle à Dublin. On fera un jeu de rôle à Dublin. Ouais, La bande à Dublin. En anglais. Je suis au top aujourd'hui. Alors, en anglais, oui, mais moi, ça va être très... you can do, doudou, sous le doudou. Ouais, j'ai la ref. Merci. Donc, bravo à Mado qui, du coup, malheureusement, ne oui. reviendra pas avant un petit moment, mais il n'est pas dit qu'elle n'ait pas, 1, des pouvoirs pour aujourd'hui, 2, des happenings à faire dans les mois qui viennent, 3, envie de refaire MJ parce qu'elle a fait MJ cet été et c'était super. Oui, c'était super bien. Bim bam boum, pampan. J'arriverai jamais à retrouver le nom. Explosion, piou piou piou. Oui, Bon, c'est à peu près... c'est la logique, quoi. Ok, très bien. J'ai plein de choses à dire, mais d'abord, je vais vous présenter, vous, Malo. Comment ça va, Malo ? Bah, ça va super bien. Qui es-tu ? Alors moi, je suis un petit gnome des forêts. Je dévoilerai pas la voix tout de suite, voilà, avant que le jeu commence, mais voilà, petit roublard arcanique. Je suis là pour voler des petits trucs, faire des petites farces. Voilà, comme n'importe quel politicien français, quoi. Oh. Et il commence fort. Bravo. Mais je me perds sous votre. Mais qui es-tu, toi ? Moi ? Oui. Ah, du coup, je donne mes vraies infos, genre. On veut tout savoir. On veut quoi Le téléphone. On veut tout savoir. Genre, je devais comprendre. Il pointe. Du coup, bah moi, je En voiture, m'appelle Malo. Je fais du stand-up depuis 3 ans. J'essaye d'en vivre. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais vraiment, j'essaye de faire plein de projets annexes et bah du coup, ça, c'est un plus que annexe, c'est un gros truc quand même. Et je suis très content de faire partie de l'équipe. Bienvenue. Enchanté. Bienvenue. Enchanté. Effectivement, on a fait énormément de soirées de stand-up ensemble et de bière. Et donc, on s'était bien amusé. Et je t'ai contacté cet été, Oui. quand j'étais très sous. Parce que c'est ma constante. Un mardi. Et il m'a dit, vraiment, je lui ai juste envoyé, ouais, ça te dit pour la saison 2, etc. Oui. Je crois que j'ai juste reçu un oui, un accord. Et ben merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ravi. Bienvenue. Welcome. Sur ma gauche, Victoire. Mais qui êtes-vous ? Camille. Bah, du coup, il faut que je présente le perso ou moi, du coup. Bah, tu peux faire les deux, du coup, maintenant. Ah, Comme tu préfères. Qui es-tu ça dans me la vraie rappelle, vie ? ça me rappelle un magnifique moment pendant un GDR uniquement féminin où j'ai pas été foutue de me présenter et que c'est toi qui as parlé à ma place. Voilà.
Victoire, Oui. 42 ans, secrétaire de mairie. Non, je m'appelle Victoire, j'ai 32 ans, je suis coiffeuse. Voilà. Et c'est elle qui nous coiffe depuis plusieurs mois, un an, Pardon. plus d'un an. Bah moi, elle me coiffe tout le temps. C'est pas vrai. Et oui, et Et oui, je coupe les Quoi cheveux d'Anne Kelly aussi. et Je sais oui. pas. Chez un salon de coiffure qui s'appelle, Drôle de moineau. qui lui appartient et on peut l'applaudir. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert. Bravo. Oui. Vous avez moins 5% si vous venez de la part de la bande à Michel. La sponsor gratuite. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller parce qu'on passe toujours des super moments. En tout cas, j'en sors toujours extrêmement détendu. Des Ouais. J'ai tenu Et avec moins de cheveux. Voilà, et ça fait toujours plaisir. parce que c'est le but. Est-ce que tu veux nous présenter très rapidement et brièvement ton personnage que tu as créé Moi, j'incarne Riaël, qui est une haute elfe de la lune. Voilà, qui est une évocatrice, une magicienne évocatrice, un peu claire aussi. Voilà, donc tous ceux qui ont joué à Donjons et Dragons ont entendu évocation et se disent boule de feu. Elle m'a envoyé Les protections. Oui, bien sûr, boule de feu Et de ça, protection c'est quand même vachement bien. dans ta gueule. Ok, oui. Non mais allez-y, mais peut-être plus tard, parce que j'ai une petite auto-promo à faire, donc je voudrais Bah, vas-y. profiter de cette audience Non, mais bon. publique et twitchesque, parce que je fais partie d'un podcast qui s'appelle Spoilers, et on va nous aussi faire un événement en live, et ça arrivera avant la prochaine session. C'est de vrai. Bravo les Rollis, donc je me permets de faire, et je le referai à la fin aussi. Et pendant aussi, Et pendant, oui. voilà, au fur et à mesure, donc entre deux lancers de dés. Très bien, vas-y. Si vous êtes dans le coin le vendredi 3 octobre, à Rennes, à 17h, entre 17 et 18h, on fait le grand bingo des séries télé. Pendant Court-Métrange, festival bien connu de Rennes, si vous êtes férus, notamment de fantastique, de science-fiction, tout ça. On fait ça avec Guillaume qui est ici. Et qui est vraiment Bonjour, complètement Guillaume. foufou. Hein. Comme vous pouvez le voir, vraiment, on ne voit pas sur les caméras. Il y a une Et- caméra derrière toi si tu veux, Guillaume, faire un coucou. Et donc déjà, c'est gratuit. Il y a des trucs à gagner. Et c'est en présence de Mimi Hegel, si vous connaissez, créatrice de contenu, journaliste, podcasteuse. J'oublie un truc sûrement. Autrice, voilà. Et elle est super sympa. Et voilà, passez une tête, c'est gratuit. Ce sera au niveau du l'espace rencontre du TNB. Voilà, ok. Tu vois, je me suis pris les pieds dans le tapis j'ai raté la dernière marche, tu vois. Ouais, Ça c'était aurait pas pu mal. faire, Ouais, mais ça crée le moment, tu vois, on s'en souvient. Ah bah c'est sincère. Moi de toute façon c'est sincérité. C'est que de la sincérité. Sincérité avant tout. Je crois que je n'ai rien oublié. Nous avons de nouveaux personnages, nous avons nos anciens personnages. Vous n'avez pas changé de personnage, vous, on est d'accord. Hein. On reste sur Lec qui est toujours resplendissant, on peut le dire. Tu me demandes quand je mâche. Oui. Parle, on t'écoute. Oui, et on a toujours. Attends, Amy. je vais mâcher aussi. Bah oui, je vais pas changer. Hein. Ah oui, bon bah super. Briséis du coup. Pas plus de- Tu veux qu'on fasse un rappel de nos persos s'il y a des gens qui arrivent maintenant? Bien sûr, tu peux. Je te l'offre. Allez-y Briséis, profitez de cette bouche remplie. Bah non, parce que j'ai fait l'andouille. Ça pique. Si tu les aimes pas, moi je les aime bien. J'adore ça, mais ça Ouais, pique. tu peux. Oh, bon, bref. Je suis Lec Arakokra. J'incarne Lec Arakokra. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Arakokra? C'est un humanoïde oiseoïde. C'est-à-dire que je suis très grand, enfin pas du tout, au contraire, je suis très petit, mais je suis je suis nul pour me décrire, c'est une catastrophe. Imaginez un petit oiseau d'1m50 avec des grandes ailes, il y a mon dessin sur Twitch de ma tête. Putain, c'est une catastrophe ma présentation. Et je suis arrivé mystérieusement un jour dans cette aventure, tombé du ciel à travers les nuages. Jacques Higelin, je suis très très vieux, je suis très ringard. Mon arme de prédilection est une lance, Oui. qu'on a découvert être une... Oui, on le sait ça, oui, hein, tu c'est le- une dent de Tarasque. Tarasque. Pareil, je ne retiendrai jamais. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute dessus? Qu'il y a des runes dessus, que c'est une arme légendaire. Non, dessus, sur Sur ton Lec. personnage Oui. Non, bah je crois que c'est pas mal, t'as fait le tour. On peut... Solitaire, lâche, mais qui a un bon fond. Sa voix, oui, mais ça... Ça, les gens le verront. Malgré eux. Donc t'as dit quoi? Lâche et... lâche... J'ai oublié. J'ai un bon fond. Lâche, mais... Solitaire. solitaire, mais qui a un bon fond. C'est le bon gars. C'est le bon gars, mais lâche.
Et solitaire. Bon, voilà. C'est plus un enchaînement. Putain, solitaire, ça revient beaucoup quand même. Ah, il est très, oui, très Non, solitaire. Je suis seul. Briséis, un petit mot sur ton personnage. Oui. Non, Briséis, c'est une tiefling. Elle est rouge de la tête aux pieds, elle a des cornes rouges, elle a des cheveux rouges, elle a des yeux rouges, elle a pas de pupilles. Waouh. Ouais, tout est rouge. Elle a une queue rouge. Mais, depuis quelques épisodes, une super armure avec un range-queue intégré. Ce qui change quand même la vie. On est sur moitié occultiste, moitié paladine. Cette... j'allais dire le mot dichotomie, mais comme je connais pas la définition... Paradoxe. Excellent. On est vraiment sur cette dualité entre le bien et le mal. Asymétrie. Cette asymétrie, ce parallélisme, ce parallépipède. J'ai pas d'autres mots en paix. Oh, on a l'idée. Voilà. Et elle a fait des choses terribles dont elle ne se souvenait plus, dont elle se souvient maintenant. Et vraiment ce chemin vers la rédemption, semé d'embûches, avec un cœur et une âme torturée, et néanmoins des petits nerfs un peu à vif. Et une fâcheuse tendance à vouloir sauver tout le monde en se sacrifiant et en réfléchissant après avoir agi. Allez. On va se lancer dedans. Je fais juste un rappel des événements précédents. Un groupe d'aventuriers a été mandaté pour faire des vols, et en particulier le braquage d'une banque, qu'ils ont réussi pour récupérer une boîte à musique. Malheureusement, ils ne savent pas ce que contient cette boîte à musique. Entre un dieu du bien, un dieu du mal. Mais bon, un dieu du bien enfermé pendant 1000 ans dans une boîte, ça fait quand même pas spécialement du bien. J'improvise. Ouais, et donc, du coup, ils ont réussi à récupérer cette boîte à musique. Elle a été volée de leurs mains. Ils ont été récupérés par Barberousse et ils sont en chemin pour essayer de récupérer cette fameuse boîte à musique. Le bateau que je citais tout à l'heure. Vous vous souvenez du bateau ? Oui. Il finit de couler dans le fond. Mais à plusieurs lieux de cette catastrophe, un autre bateau, celui de Barberousse, va très bien. Avec toute son armada, il continue sa route vers l'île de la Mine. Il fend les flots pendant une nuit étoilée magnifique, et ils sont éclairés légèrement par des petites lanternes, tous ces bateaux. Et on va recommencer avec toi, Lek. Tu étais en train de te promener pendant la soirée qui battait son plein avec Sur les le pirates bateau. sur le bateau. Et à un moment donné, tu t'es fait surprendre par Ah, que oui. une autre de ton espèce, une autre Aarakocra, qui est posée sur le bastingage. Elle t'observe. Un bastingage, c'est avant de tomber, c'est la rambarde, quoi. Oui. Elle a le visage d'un oiseau un peu tropical que tu as déjà vu survoler sur des îles un peu exotiques. D'accord. Et elle a une tête qu'on pourrait qualifier, en tout cas, ce que les humains appellent un perroquet. Elle a une tête de perroquet, quoi. D'accord. Ce que les humains appellent ça comme ça. Ok. Et je sais pas si les Déçu. Aarakocra ont... Elle est dorée. Je sais pas si les Aarakocra ont un nom spécifique pour ces oiseaux-là. Et elle a une crête qui remonte comme une couronne. Et elle est toute dorée. Alors, précisément, elle commence dans un orogé spécifique pour finir sur une couleur flamme. Non. Est-ce que ça te fait quelque chose à l'intérieur ? Oh, j'aime bien. Elle a un corps élancé. Oui. Et une tenue classique en cuir. Et... Ah oui, alors, un autre truc, c'est qu'elle a les jambes, très musclées. En fait, tu sens qu'elle a passé plus de temps au sol que dans les airs. Mhm. Voilà. Elle te regarde. Oui. Ouais, moi, je suis sous le choc, quoi. Je la regarde, mais c'est quand même la première fois de ma vie que j'en vois une. Elle penche un peu la tête, tu sais, comme les... comme les hiboux. Et... Alors, je sens que m'adresser dans la langue de ces gens-là, ça ne va pas. Je m'adresse directement à elle dans la langue des oiseaux, des Aarakocra. Je vais vous le faire en français pour des raisons de simplification. Bonjour. Vous êtes bonjour. Hein? Bon. Qu'est-ce que... Bon. Qui... C'est... Hein? Bon. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai, c'est le soir, parce qu'on se trompe.
Elle descend du bastingage. Et donc il y a ces crocs, non pas ces crocs, Ces cerfs. ces cerfs, merci, qui viennent taper du coup le sol du bateau. Oui. Un peu acéré quand même. Et elle te regarde, fait qui es-tu, petit oisillon? Je m'appelle Lek. Et vous? Et toi? Et vous? Toi? Moi Sacré mollet? Pardon, j'ai improvisé. Qui? Vous êtes qui? Tu es qui? Je m'appelle Vol. Vol? Bah, super. Moi, c'est Lek. Tu viens d'où? Je viens de par là. Et toi? Moi, je viens de par là. Du coup... Et qu'est-ce que tu voulais à cette boîte à musique? Ouh là là, ça c'est une longue histoire. Parlons d'autre chose. J'ai pas envie de parler d'autre chose. Ok. J'ai envie de parler de la boîte à musique et de toi. Est-ce que tu parles la langue de mes copains ou pas? Le commun? Oui. Oui. Je pense, tu veux, je te présente à mes copains et ils t'expliqueront mieux que moi. Parce que moi, je suis pas ouf pour... Non, vraiment, sacré mollet. Pardon, non. Mais non, mais parce que, du coup... Toi, tu marches plus, parce que t'as des ailes aussi. Mais tu sais voler. Moi, je peux pas voler parce que mon aile, elle est cassée. Elle est malade. T'as quel âge? Je sais pas, dis-toi d'abord. Ça se demande pas à une femme? Bah, moi j'ai plus que toi. Ok. Et moi, je veux bien rencontrer tes amis. Oui. Comment tu t'appelles, t'as dit? Vol. Vol. Ça a du mal à les informations à... Tu veux que je l'écrive? Non, c'est bon, je sais pas écrire. Je sais pas lire aussi. Ah. Comme ça, c'est réglé. Oui. Ouais. Donc, pas éduqué. Non. Après, j'avais pas eu de parents. Ça joue. Moi non plus. C'est pas vrai. Enfin, j'ai eu un père adoptif, mais ça compte pas. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Comment pas ça, la- un père adoptif? Bah, c'est quelqu'un qui m'a retrouvé dans mon... T'as pas besoin de le savoir. Ok. Ça t'intéresse pas plus que ça? Si. Ok. Ça fait longtemps que t'avais pas vu de gens, non? Un petit Moi, moment. j'étais comme toi avant et je connaissais pas tous ces gens autour. Et j'avais passé beaucoup de temps dans les airs et tout parce que... voilà. Mhm. Parce que j'étais tout seul. Maintenant, t'es plus tout seul? Et Tout t'es- seul dans le ciel. Dans les nuages. Personne à qui parler. Et solitaire et... sans papa et sans maman et... Bon, viens, je vais te présenter mes copains. Je sais pas si j'ai envie de rencontrer tes copains. Enfin, Ah, tu veux savoir où quelle est la boîte à musique ou pas? ouais, Mais pourquoi tu veux la boîte à musique, toi, d'abord? Ah, enfin des questions pertinentes. Au fur et à mesure qu'elle te parle, elle s'approche de toi, au passage. Oui. Et elle... On fait la même taille? ouais, à peu près... Elle est un tout petit peu plus petite que toi. Ok. Et elle... limite, tu vois, elle vient presque même limite se coller à toi. Ouais. Moi, je suis une mercenaire, donc en fait, j'offre... Mercenaire. Oui, mercenaire, oui. Oui. J'offre juste mes talents au plus offrant. Et là... Alors, attends, ça va trop vite, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux la boîte à musique? Ah oui? Oui, bah viens, je vais te présenter. Mais tu l'as pas, la boîte à musique, parce que c'est moi qui l'ai... Mais je veux juste savoir ce que toi t'en voulais. Ah oui, pardon, oui. Bah oui. Bah, comment dire? Oui? On devait la voler, Oui? et puis, je sais pas trop ce qu'on devait en faire après. Bon, on va aller C'est voir... déjà une longue histoire. On va aller voir tes amis, peut-être. Oui, attends, je lui demande. Alors, pour l'instant, t'es seul dans l'endroit où vous êtes. Oui. Il y a personne d'autre. J'allais hurler. Je t'autorise à hurler. Briseis! Tu étais, toi, tranquillement en train de discuter avec Roland, en train de boire Je suis pas du tout en train de méditer. des verres de... Ah, pas du tout. En train de boire des verres de sauge, en regardant, tu sais, le lointain. Et effectivement, t'entends qu'on t'appelle de loin, mais il y a un énorme brouhaha de pirates, etc. Donc... Roland. Oui, c'est moi.
J'ai l'impression que j'aurais pas dû boire toute cette sauge. Et d'un autre côté, je vais en reprendre un petit godet. Est-ce que tu trouves que c'est raisonnable? Oui. Très bien. Je vais aller t'en chercher un. Oui. Et il s'en va, il va chercher De toute des... façon, le monde est foutu, on a perdu la boîte à musique. J'ai tout perdu. Tout le monde va mourir à cause de moi. J'ai qu'à redevenir méchante en fait. Ce sera plus simple. Je préfère être méchante en fait. Je pense que tu te fais une mauvaise réflexion. Tu vois, même toi, tu dis que j'ai une mauvaise réflexion. Tu vois, tu es d'accord avec moi en fait. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. T'as dit mauvaise réflexion, Briseis, mauvaise boue, vilaine Briseis qui est même pas capable de sauver la voix sa musique. Ouais, brûler des villages, parce que ça je suis capable, tu sais, j'ai beaucoup brûlé des villages, j'en ai brûlé beaucoup, j'étais super. Je pense que j'ai pas à le savoir. Bah si, bah je t'ai, tu m'as posé la question, je t'aurais... Je vais vomir. Tu vomis? Oui. Wow. Ok, tu vomis à travers par-dessus le bastingage. Toi, t'étais en train de toujours discuter et de la crier, et en fait, tu vois du vomi tomber devant toi. Non, pas tomber dans l'eau, donc ça va, c'est pas devant toi, oui, littéralement, d'accord. c'est vrai que ça tombe sur le côté. Ça a l'air d'être infini. Pendant ce temps, je vais aller ailleurs, le temps qu'elle finisse de vomir. Donc, la fête bat son plein. La fête bat son plein, et il y a deux personnages qui sont accoudés à un tonneau. Vous êtes vaguement rencontrés, Riel, Bino Clark, vous êtes vaguement rencontrés dans le moment où vous étiez à Lumeria et que les Saugiens vous ont amené sur le bateau. Alors pour toi, c'était on sauve un civil. Pour toi, c'est Barberousse qui est venu te voir et qui t'a dit si tu veux retrouver la personne que tu cherches, viens avec moi, je t'y emmène. Ou en tout cas, on y va. Vous êtes accoudés à un tonneau. C'est vraiment la fête, avec des pirates. Ils ont pas l'air méchants, ces pirates. Ils ont pas l'air d'être des voleurs, etc. Il y a plein d'activités qui sont en cours. Il y a, attendez, des bras de fer. Il y a des gens qui font des tours de magie. Il y a des gens qui essayent de faire le concours de celui qui raconte la meilleure anecdote. Il y a des gens qui jouent de la musique. J'adore les bras de fer. Il y a... Je retire. Il y a des gens J'ai qui... un médaillon. Il y a des gens qui tirent des boulets pour essayer de toucher un tonneau qui est au loin. Il y a des duels de chant. Il y a des courses de crabes. Et il y a celui qui réussit le mieux l'équilibre sur la rambarde. Est-ce qu'il y a une activité qui vous tente ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire dans cette soirée? Moi, je fais des tours de magie. Tu fais des tours de magie. Ok. J'ai une question, c'est quoi déjà ta race, toi? Gnome. Gnome. Ok. Pardon. Des forêts. Excusez-moi, je vais être raciste en fait, donc je... Mais non, c'est pour mon lore. Non, bah moi du coup je le regarde et je le juge. Ok. Sur Yes. sur ses- De toute ta sur ses hauteur tours en de plus. magie. Ouais, parce que je suis 1m75 en plus donc. Du coup, c'est toi, Riel. C'est toi, l'elfe. Oui. Mhm, Tu veux que je te fasse un tour de magie? mhm. Ok. On a un petit dinosaure que j'ai fabriqué. Tu vois, il a l'air réel, hein. Et pourtant, dans quelques secondes, il va complètement disparaître. Oh, il est. Voilà. Alors je sais pas si ça s'est vu, mais moi ça m'a surpris. Ça Moi, faut dire que dans la vraie vie, je suis fan des tours de magie, mais vraiment, genre, c'est un truc, je veux T'as savoir vu comment ça marche. T'as vu le truc? Ouais, j'ai vu un. Ok. Bah, j'en ai pas d'autres. Voilà. T'as pas une pipe pour fumer? Non? Je me tourne. Et, Ok. et du coup, je le regarde pas. Ok. Soit en jugeant ces elfes, je les aime pas trop. Je peux être honnête 2 minutes? J'ai presque pas aimé ton comportement vis-à-vis de moi. Enfin, j'ai peut-être un peu menti. J'ai pas aimé ton comportement vis-à-vis. Ok, j'ai peut-être un peu Alors, menti encore. c'est-à-dire qu'en fait, J'ai- j'ai pas aimé parce que. Bah, en fait, tu triches. J'avais oublié l'accent. Pendant que vous êtes en train de vous battre, littéralement sur le tonneau, il y a un homme qui s'approche de vous. Il
Elle est dans un simple apparat, c'est vraiment une toge classique, avec quelques petites dorures par-ci par-là, mais on est plus sur du Uniqlo que sur du Uniqla, du coup. Bref, et il se pose sur le tonneau près de vous, et vous regarde, il a l'air très sympathique. Est-ce que vous voulez voir votre avenir Je fais un peu de divination, en fait. Moi, je veux bien. Ah oui. Ouais, pourquoi pas. Oui, d'accord. Il a juste, je précise, il a les cheveux plaqués en arrière. Il a le tout du parfait gentilhomme. D'accord. Je vais juste trier les cartes. Il les trie au fur et à mesure. Juste par curiosité, tu as un rêve peut-être Bon, j'en ai plein. Ah oui, comme quoi par exemple Bon, je sais pas trop. J'aimerais bien avoir. Je sais pas, des petits gnomes. Des enfants Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mignon. Et vous Enfin, en fait, non. Oui, ah, oui. J'ai menti, pardon. Juste une relation sexuelle, une seule. Pardon, j'ai menti. Oui. En vrai, même juste toucher, quoi. Oui, d'accord. Toucher. Enfin, non, faire un câlin, quoi. Oui, d'accord. Pardon. Je me... Tu veux un câlin Ouais, non, mais les cartes. Oui, éventuellement un rêve aussi. Non, moi je vais vous regarder. Ah, d'accord. Est-ce que je peux analyser pendant qu'il fait son truc et voir Ouais. s'il est pas. Enfin, il triche. Enfin, tu vas voir s'il est vraiment. S'il fait de la vraie divination Ouais. ou s'il fait c'est un charlatan, quoi. Ok. Alors après, moi je me permets de préciser, je vous fais pas payer. En fait, à côté, je suis contrôleur fiscal. Ah, c'est gentil. Donc, en fait, c'est moi un hobby, en fait, la divination. Vous n'avez pas d'entreprise, par hasard Si. Ah oui Oui. Oui. Vous travaillez dans le... Dans la vente de formation. Ah, bah, intéressant. Bah, je viens de Crédit Agricole, en fait. Ah oui, le fameux, Oui, le fameux village, oui, Oui. je connais bien. Oui. Oui. On fait beaucoup de contrôles là-bas. Oui. Oui, je sais. Ah, oui. C'est ma sœur qui fait la compta. Et là, il commence à, du coup, poser les cartes. Et avant de révéler, il dit, ah bon, moi j'ai juste un rêve, c'est de pouvoir faire finalement coexister tout le monde dans un même univers, tous ensemble, quoi, avec une paix et tout ça. Comment tu sais ça? Ah non, mais moi, c'est mon rêve à moi. C'est une utopie, quoi. Enfin, c'est... Ah bah c'est un peu mon rêve aussi. C'est vrai. Ouais. Je crois que c'était le... Enfin, vous voyez le... Non, mais ça c'est autre chose, ça c'est plus perso. Mais D'accord. Ah oui, d'accord. Bon, bah d'accord. Bah, moi aussi, on partage le même rêve, alors. les deux. Non, moi, j'ai déjà fait l'autre. Et il te regarde, il fait... ouais. Il lève sa main. Et tu vois, c'est une carte qui symbolise la dualité. Ah bah vous allez devoir faire un choix, c'est assez sûr. Bravo. Il y a une vision qui te submerge dans ta tête. Il y a que toi qui le vois. C'est s'imprègne pas devant tes yeux, mais littéralement dans ton esprit. Une vision d'une boîte à musique avec une légère encoche devant, pardon, et elle est fermée. Ok. Est-ce que tu partages cette vision ou tu la gardes pour toi? Non. Le bruit des visions. Bizarre. Je vais le dire aux autres. Tu le dis à Ariel. C'est un truc bizarre là. Il m'a fait, je sais pas ce qu'il m'a fait. Peut-être il m'a fait un petit sort, mais j'ai vu une boîte à musique avec une espèce de languette jaune. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. J'ai vu ça dans ma tête. J'ai pas. Et à combien de verres? Rarement des 3. Ouais, ok. Sachant que c'est des verres bien chargés, quoi. On prend la deuxième carte, alors. Il pose la deuxième carte. Quand il la lève, ça symbolise un peu le rêve. Une autre vision te submerge. Tu peux faire le bruit. Oui, c'est long. C'est la même boîte, mais elle est ouverte et devant il y a une tiefline qui est en train de l'ouvrir. Et tu vois un espèce de truc qui plonge. Alors la tiefline est rouge.
Et en fait, c'est une cité dorée avec des personnes qui font la fête. Ok. Je garde pour moi. Troisième carte et la dernière, il lève. Et là, ça symbolise un peu le cauchemar. T'as la même vision qui t'arrive, à la différence que cette fois-ci, la ville, elle est en guerre perpétuelle. Bon, Mhm. alors, comment vous vous sentez un peu? Vous avez un choix à faire, visiblement. Vous avez vu quelque chose Des magiciens. Ah, contrôleur fiscal avant tout. Ok. Vous voulez ma carte? Non. Ah, d'accord, il range sa carte. Et ça va Ok, j'ai peut-être 2-3 trucs à dire à mon équipe. Ah, ben, bien sûr, je comprends, bien sûr. Enfin, bah, écoutez, je vous laisse avec ça. Alors, tout d'un coup, t'es repris dans tes visions et tu vois ces visions d'affilée. Donc, t'as un moment d'absence, tu le remarques qu'il a un moment d'absence. Est-ce que tu peux lancer un D20 un D20 de... de perception. C'est le premier lancé dès cette rentrée. Oui De perception. Oui. Oh, putain, j'ai pas la perception. Tu as sagesse. Ouais, j'ai sagesse. Allez, je ouais. t'autorise sagesse. Ok. Ça va être très long. Faut que tu lances vite. Oui, bah, j'ai fait 5. 5 Ouais. 5. J'ai plus en sagesse, donc. Très bien. Tu analyses son jeu et t'as vraiment l'impression que toi qui as fait un peu de la divination, Ouais. tu maîtrises. Truc à la gueule. La vision s'arrête. Enfin, elle continue, mais. Quand tu analyses un peu ce qu'il fait et tu as l'art de la divination, c'est ok. Visiblement, c'est ok, il a l'air de gérer son domaine. Cela dit, ça t'inquiète un peu parce que ça fait quand même quelques secondes qu'il est en train de visionner, tu vois. Je peux lui lancer ce que j'ai dans mon verre, dans sa tronche. Alors, tu peux, bien sûr. Ok. Bah, je lui lance. Pour l'instant, toi, t'es en pleine vision, donc en fait, t'es trempé, mais tu t'en rends pas compte encore. Toi, ce que tu remarques, par contre, c'est qu'il y a une des cartes du magicien qui tombe par terre, et elle se retourne. Donc, c'est pas face visible, c'est face cachée. Et c'est le symbole de... t'as un espèce de flashback. C'est le symbole qui a été mis en graffiti sur ton sanctuaire. Celui qui a... D'accord. Je le dis pas, mais en tout cas, tu sais ce que ça représente auprès de ton sanctuaire. Et quand tu te retournes, le magicien que tu regardais est plus là, il est quelques mètres plus loin dans la foule. Je cours après le Et il magicien. te regarde avec un grand air de genre... Je cours après lui. Toi, tu viens de sortir de ta vision, t'es trempé déjà. Et tu vois Riaël qui est en train de commencer à courir. Tu vas où là? Non mais t'occupe, va te sécher. Il s'est passé quoi? Rien. Mais moi j'ai vu des trucs. Hein. J'écoute pas, je cours. Hein, pas des petits trucs. Hein. Elle est en train de courir. Donc si tu le dis de plus en plus en criant. Est-ce que tu cours après pour la rattraper? Non, Vas-y, reviens plus tard. Ok. Ah, je vais faire ça, ouais. Quand tu cours, tu vois que comment dire, se déplace derrière la foule. Toi, t'es obligé de la brasser. Je veux bien que tu lances un D20 d'ailleurs d'athlétisme pour voir si tu t'en sors. Athlétisme ou physique? Force. Ouais, bon, oui, Oh. d'accord. 14. Très bien. Mais j'ai moins 1 en force, je crois. Ça fait 13 du coup. Ouais. Ok. Tu arrives à te sortir de la foule quand même, sans tomber, sans te peiner, même si c'est quand même assez difficile de pousser tout le monde. Et tu vois que lui est déjà en train de descendre vers l'étage inférieur. Alors que tu t'approches pour rentrer dans l'ouverture, tu tombes sur une tiefling en armure. Je la pousse. Et elle est complètement boax. Je la pousse. Allez, petite boîte à musique, je vais me reprendre un petit godet. Et là, t'as Roland, qui est juste derrière elle, parce qu'il la tient, qui te voit courir, tu vois. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Je lui mademoiselle? donne un coup de pied pour le pousser. Tu donnes un coup de pied à Roland. Ouais. Un D20 de force, s'il te plaît. Attention, ça ne peut que mal se passer. Hein. 20. Bravo. Après, ouais, 20 naturel, donc même si j'ai moins 1, ça fait 20 quand même. Quoi. Très bien. Tu mets un grand coup de latte à mon personnage préféré,
qui du coup, lui, est assez résistant quand même, et donc fait quand même un pas en arrière, et il fait « Oh, oh, quelle force !» Et en fait, c'est surtout ce qui se passe, c'est que il perd suffisamment d'équilibre pour faire tomber Briseis, en fait. Bah, bobo. Ouh là là, bon. Tu t'apprêtes à descendre les escaliers. Comme c'est des pirates, ils rangent pas trop les affaires. Tu le vois que lui est déjà en bas, mais entre lui et toi, il y a plein de marches, et sur ces marches sont répartis un peu partout des livres. On a dit des 4, hein. Ouais, on a dit des 4, ouais. Je sais pas. Ouais, ok, très bien, je te laisse regarder tes règles. Pendant ce temps, Lek. Oui. Toi, t'es... Bon, visiblement, elle ne répond pas à tes appels. Oui, Du coup, tu t'es un peu baladé dans le bateau. Oui. Et en fait... Avec la... Oui, elle te suit pour l'instant. Et elle te suit en observant un peu tout et en restant près de toi, tu vois, vraiment presque épaule contre épaule. Oui. Mais sans que... Et dès que vos mains se frottent... Ouais, dis donc, ouais. Non, mais elle se... Ouais, bon. Et tu vois qu'il y a un homme, un gentilhomme, qui a l'air de courir un peu paniqué. Oui. Et il continue sa route. Oui. Et il te regarde un peu hébété, à l'aide, quoi. Oui. Oui. Jamais vu ce gars, moi. Ouais, Tu non. connais le gars? Je m'adresse à Vol. Non. Elle ment. Mais c'est... sûr. Ok. Brisé, est-ce que tu fais quelque Je chose? suis tombée, je suis sur le sol. Oui. Dans ton vomi. Dans mon vomi. Et du coup, je rassemble mon vomi et je la tapote parce que c'est confortable pour me faire un petit oreiller. Ouais, bon. Et c'est tout chaud. C'est dingue. Roland, c'est tout chaud. J'avais un peu froid, malgré l'armure. On va faire un petit... On n'est pas du tout dans le même endroit. Hein. Alors, vous êtes à... Du coup, elle est en haut de l'escalier, toi t'es en bas de l'escalier. Je ne Donc, la vois pas. tu ne la vois pas pour l'instant, mais dans quelques secondes, tu vas la voir. Et bon, tu pourras la juger, si tu veux. Toi, Bino Clark, tu es en train... Enfin, tu as vu la seule personne que tu connaissais du bateau partir. Tous les autres pirates font la fête. Il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu vas vers les activités que j'ai pu citer auparavant, soit il y a deux paladins, dont l'une, tu reconnais une paladin en tout cas parce qu'ils sont quand même très armurés. Il y en a un qui est debout en train de regarder une autre qui est au sol dans un tas de vomi. T'as deux choix, est-ce que tu veux aller vers l'un ou vers l'autre? Je vais rejoindre les paladins. Merci. Excuse-moi. Ok. Tu sais où il y a de la tise? Ok. Toi, tu sais où il y a de la Oui. tise? Bien, alors oui, quand vous dites tease, vous parlez pas de drogue? Oh, la drogue. Oh ouais, c'est une bonne idée, ça. Non. Oh, c'est chaud, ça. Bah, si, en toute bonne à mes consciences, si jamais on parle d'alcool, c'est un peu de la drogue. Oui, comme le sucre, ne mangez pas de sucre les enfants. Non, j'aime pas ça, moi. C'est bien jeune homme, tu t'appelles comment? Jeune homme, Bino Clark, Pourquoi? Tu as quel âge, Bino Clark? 204 ans. Eh bien, c'est impressionnant. Tu es très bien conservé. Ouais, merci. Écoute, je vais remettre mon ami sur pied. Alors, attends. D'alcool, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr. Je suis... L'alcool. Oh non, l'alcool. Il pose une main sur toi, Bréséis. Oui. Et il y a de la... Toi, tu es un peu surpris, Bino Clark. C'est... En fait, il y a, tu vois, genre de la lumière qui irradie de sa main, qui vient poser directement sur Bréséis. Et tout d'un coup, Bréséis s'illumine et elle t'a décuité instant. Oh. Waouh. Qu'est-ce que vous faites, Roland? Rien du tout, je vous empêche de mourir dans votre vomi. Dans mon... Toi, t'entends Roland qui est en train de parler. D'accord. j'en ai Qui parle très plein fort, dans donc la je les rejoins. armure. C'est C'est comme tu passé veux. quoi, là? Quoi? Il s'est passé quoi, là? C'est passé... J'arrive à ce moment-là. Tu l'entends en haut de l'escalier.
Pourquoi t'as vomi? qui est juste à côté de toi. Wow. on se T'arrives pas connaît. physiquement à côté, quoi, Non. mais t'arrives à ce moment-là. Donc je monte l'escalier. Tu peux Et on monter se l'escalier. tutoie Bah, fais-moi signe quand je vais monter. Moi, j'aime bien tutoyer les gens. Oui, mais moi je ne vous connais Mais pas. à ton rythme. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous nous voulez? Moi, c'est Bino Clark. Je demandais de la tease à monsieur, là. De la quoi? De la tease. De la tease? Bah, c'est comme ça qu'on dit alcool chez les gnomes. Voilà. Ah, de l'alcool. Mettez-vous à jour. Merde. J'évite moi parce que ça me réussit pas du tout. Et là, Lek arrive sur ses entremets. Briseis! Lek! Qu'est-ce qu'il y a sur ta joue, là? Lek! Et je me permets de mettre ma main, tu vois, genre vraiment Ah non, goûte pas, s'il te plaît. Ah non. Alors, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que je peux te parler en cachette? T'as bu? Non. Si, t'as bu. C'était pas une question. Oui. Ouais. Viens, Fallait goûter aussi. viens, cache. C'est qui, lui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Lui, c'est mon compagnon d'aventure. Donc vous vous calmez tout de suite. J'aime absolument pas l'agressivité dont vous faites preuve. Mais j'ai rien dit. Et là, il y a Roland qui avait disparu quelques instants et revient et il a 4 verres de sauge. Alors, c'est pour calmer nos ardeurs. Et il tend des verres du coup à chacun. C'est de la tease. Et alors par contre c'est de la tease qui arrache. Ça a la même odeur que ce qu'il y a sur ta joue. Pendant ce temps, toi t'es juste à côté d'eux et comment tu réagis face à ces marches encombrées de livres? Ah la vache, hein. Putain, mais il y a plein de livres partout. Oh l'enfer. Elle est à côté de nous. À quelques centimètres de vous. Je vais mourir, je vais crever, je brûle un truc. Tu brûles. Ok. Tu brûles les livres spécifiquement? Je panique. Alors du coup, je pense que je dois faire, je sais pas, Ok. flamme dans mes mains Ok. et du coup je brûle un truc. Est-ce que tu peux lire le sort flamme, s'il te Je plaît? suis pas sûre que ça brûle un truc, ça. En fait, normalement, flamme, ça crée une flamme dans ta main Ouais. qui ne fait pas de dégâts. Tu Ah peux ouais. l'utiliser pour faire des dégâts. Ah. Ouais, bon, on va faire ça, hein. Hmm. Ouais, mais en Ok. fait, je veux brûler les livres, ouais. Ok, donc genre, tu veux mettre la flamme pour te protéger. Mm. Ok, tu n'as pas besoin de lancer de dés, c'est eux qui vont devoir lancer un dé. Bon, ça devrait... Les livres. Oui, bah oui, donc ils vont brûler instantanément. Donc vous la voyez commencer à canaliser de l'énergie pour pouvoir lancer une flamme et vous voyez un début de flamme apparaître dans sa main. Wow, je peux me jeter sur elle? Ok. Sachant que je veux bien que tu lances un D20 s'il te plaît pour voir si tu maîtrises ou pas ton début de flamme. Est-ce qu'en fait il va être explosif ou est-ce que ça va être une toute petite flamichette? Flamichette. Oh là. C'est beaucoup, c'est... Ah non, si c'est beaucoup, c'est que tu contrôles. Ah, ça va, c'est 18. Ouais, 18, ok. Donc tu contrôles, tu vas faire une petite flamèche. Ok. Mais vous voyez la magie commencer à apparaître. Tu te jettes sur elle. Ah oui. Ok. Ah non, mais là, mais non, alors ça, j'aime pas le contact. J'ai physique, bondi, alors t'es au sol. Dégage, je vais te brûler un truc. T'as quoi? J'ai bondi sur elle parce que j'ai vu Je la vais te flamme. brûler les mains. Et là, je t'attrape à... Je vais te brûler les mains quand même. Tu te Lâche-moi. calmes. Lâche-moi. Tu te calmes. Mais vous engueulez pas. Moi, Oh, je vais... y aller. Tu te... Brisé. Non, mais toi, c'est... Salut. Brisé, lâche-la, j'ai une technique beaucoup plus simple que la violence. Très bien. Je jette mon verre sur la flamme directement. Alors, Oh, Non. je bondis, je vois le Conan. truc se faire au ralenti. je veux bien que tu jettes un D20 pour voir si ça enflamme. Mais non. C'est ça le. C'est ça le débat. Très bien. L'action se fait effectivement au ralenti. Bah, je bondis sur le... Il y a l'alcool qui commence à arriver. Est-ce que tu bondis? Je veux bien que tu lances un D20 pour Alors, je voir. bondis en ouvrant la bouche pour gober le liquide. Alors, un D20 d'athlétisme pour voir si tu y arrives. Est-ce que tu fais quelque chose, Bino Clark, pendant ce temps-là? Pendant que tu vois l'action se faire un peu au ralenti. Ah, il y a un 1 qui est tombé là. Ah, nice! Avec mon athlétisme, ça fait 6. Non, ça marche pas comme ça. Mais laissez-moi rêver. La vie est dure. Est-ce que pour les Bino rêveurs. Clark va pouvoir sauver la situation? Au ralenti, je me retourne, je fais. Bah, en fait, vous avez l'air cool.
Pendant ce temps, tu te jettes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait... Alors, certes, t'avais un peu d'écuité, mais pas totalement. Et en fait, en faisant cette action, tu sais, t'as le reste qui remonte. Et en fait, du coup, tu vomis. Et donc, ça fait contre-alcool vomi. Waouh. Mais tu vas trop vite et donc tu vas trop loin. Le mélange tombe sur la flamme. Et l'éteint. Non. Ça fait une énorme explosion au-dessus de vous. Ça vous sépare de quelques mètres. Vous subissez tous 5 points de dégâts. Alors, du coup, tu as tes points de vie qui sont normalement juste là. Tu peux mettre juste en dessous que tu as 5 points de vie en moins. Ça te fait 41 points de vie. Ah. C'est la rentrée, ils ont pas pris leur trousse. Tu me donneras ton carnet de correspondance, hein. C'est le chien qui l'a mangé. Et dont Lara concrète en plus. Oui, Lara Coquette Ah oui. aussi. Bah tiens, Ils prends-le. sont pas, C'est vraiment juste pour marquer moins 5. ils sont pas sympas, tes amis. Hein. Moins 5, Max. Oui, ben 5. Ils sont pas sympas, tes amis. Hein. Alors je me tourne vers Vol. Et je lui dis Quelle soirée, hein? Ah oui, c'est ma première rencontre surprenante. Hein. L'ambiance retombe parce que ça a calmé quand même tout le monde sur le bateau. Il y avait quand même une explosion, tu vois. Donc tout le monde a fait genre. il y a du dégât sur le bateau est Alors, endommagé. Le bateau n'est pas endommagé. Ou tapissé de vomi. Digère mal la sauge. Il y a du vomi un peu partout dans le bateau, quoi qu'il arrive. Donc en soi, ça ne choque pas trop le monde. C'est plus le fait qu'il y ait une énorme explosion au milieu du pont principal, tu vois. Heureusement, le bateau n'a pas pris parce qu'en fait, ils sont préparés à ce genre d'incident. Ça reste des pirates qui consomment déjà de manière régulière et aussi qui font un peu n'importe quoi. Ça a calmé tout le monde pendant quelques secondes. En fait, quand tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de véritables blessés et qu'il n'y avait pas de mort et que que tout allait bien, ça reprend plus belle. Moi, genre, Bon, c'était une idée de merde, Ouais. Par contre, il y a Barberousse qui arrive. Ah. Oui, ben ça va. Bon, écoutez là, vous tous. Oui. Nous, on se connaît pas, hein. Avec Barberousse, si tu l'as rencontré. Oui, aucun souci. J'ai réécouté l'épisode tout à l'heure. Je peux te dire que tu l'as rencontré parce que tu. Se ressouvenir. C'était rédit. Je sais qui c'est par contre, y'a pas de souci. Vous allez venir dans mon bureau tout de suite. Moi Tous là. Mais non, mais je devais parler à... Tous. D'accord. Tous, mais eux et eux. Oui. Tous ceux qui sont pris dans le truc là. C'est elle qui a fait la flamme, hein. C'est pas ma faute, hein. Tout de suite, j'ai dit. C'est ta vraie voix, ça? Est-ce que je peux T'as un problème avec lui ma voix mettre un petit taquet de queue derrière Non, la pas tête? du tout. Tu peux essayer de le taper. Non, Je veux vraiment un petit... Je veux bien un D20 contre un D20. Donc vous lancez tous les deux un D20. Pourquoi il pleure? Bah, il pleure parce qu'il veut pas y aller, et peut-être dans 30 secondes, il pleurera à cause... Tu peux lancer un D20 pour voir si tu arrives à l'esquiver. Ou en tout cas à résister à son coup. Oh là, oh là. On lance dés, tous là les deux un Ah, D20. ouais. Vas-y. J'ai fait 14. Il a fait 4. Je sais pas si ça s'applaudit, mais Ah, si. tu peux lancer un D20 du coup pour voir combien de dégâts quand même tu lui mets dans la gueule. Un D20? Un D4, pardon, un D4. Putain, la mandale de daron, quoi. J'ai déjà super mal à la main. 4. Allez, 4 dans ta gueule. Le Du coup, dégât Ouais, tu Ouais. prends 4 points de dégâts. Ça commence bien, hein. Attends, tu mets quoi? Juste une gifle? Non, je t'ai mis un coup de queue, c'est différent. Et en vrai, les combats au corps à corps, c'est un D4 quoi qu'il arrive. Ou arme improvisée, c'est un D4 aussi. Pardon, excusez-moi, c'est pour les gens qui aiment bien ce genre de petits détails. Comme tu commences à pleurer et tu as pris un énorme coup dans ta gueule, est-ce que ça te calme ou est-ce que tu... Non, ça me calme pas du tout. Mais pourquoi moi? J'ai rien je fait. J'ai rien fait. Je le soulève et je le... Juste parce que je suis un gnome bourgeois alors que j'ai rien fait. Bon, écoute-moi bien. Quoi? Tu voulais qu'on se tutoie? Oui. Je te tutoie. T'es pas mon premier gnome.
Et un silence qui se met. Et sache que le gnome que j'avais la chance de côtoyer avant était bien plus sympathique. Alors si tu veux que je te considère avec un petit peu de respect, arrête de pleurer. Et on va dans le bureau de Barberousse. En plus, Rousse, hein. Rousse, excusez-moi. Est-ce que je peux juste aller aux toilettes hein. bien sûr, Allez, super. vous pouvez aller aux toilettes Je vous retrouve avant. tout à l'heure. Hein. Et écoutez, en plus, j'ai un travail pour vous avec beaucoup d'argent à la clé. Petite question, parce que moi j'ai un peu envie de partir. Il y a quoi à la clé? Je te réattrape. Non. On en parle dans le bureau. Et si on doit faire équipe, un petit peu de bonne volonté. D'accord. Non, j'ai plus rien à perdre. Barberousse est extrêmement sous. Donc en fait, il te regarde et il voit que tu sais, il y a un dialogue un peu. Il se dit, oh putain, c'est un peu gênant. Et il fait 10 000 pièces d'or par personne. Merde, j'ai bien écouté. Eh ben, lance un des 20, on va voir si tu as l'information toi aussi. 20. Quoi? Tu entends tout ce qui se passe sur ce putain de bateau. J'ai une très bonne ouïe. Tu entends qu'en fait, il est en train de préciser l'offre qu'il va faire. 10 000 pièces d'or par personne. Pourquoi faire? Pour une mission. Ah. Il n'a pas révélé la nature. Il a dit dans le bureau d'abord. Ouais. Mais oui, bon, d'accord, j'ai peut-être un peu menti. Je veux bien. Bon, j'ai peut-être un peu menti, je suis chaud. Ok. Allons dans mon bureau. Alors, Bricis, on peut se parler vite fait avant d'aller dans le bureau du monsieur? Vous vous mettez en arrière du cortège et vous pouvez... Discretos. T'as remarqué? Je t'écoute. Je sais pas si t'as remarqué. Tu vois, moi, Oui. eh ben j'ai trouvé un autre modèle que moi. Quand tu te retournes, il y a effectivement une autre Arakocra, visiblement plus féminine que lui, qui marche derrière vous et qui, quand vous jetez un regard, est un peu gênée et fait oh. Eh, t'as vu? Elle est dorée. Oui. Oui, bah comme toi, tout pareil. Oui. Bah... Attends, t'étais pas le seul et le dernier de ton espèce? Bah, le dernier, je sais pas. Ce que je sais, c'est que les miens, bon, bah, ils sont plus disponibles, mais c'est que... Mais je suis aussi surpris que toi, hein. C'est une bonne nouvelle? T'es content? Oh, pour tout un tas de raisons, c'est une bonne nouvelle, oui. Ok, bah super. Tu peux les citer? Par contre, je crois qu'elle veut savoir pourquoi c'est quoi La boîte à musique. Pourquoi qu'on voulait la boîte à musique? Et pourquoi elle veut savoir ça? J'ai demandé, Et? elle m'a pas répondu. Et à un moment, je lui ai demandé un truc. J'ai demandé quoi déjà? Oh, je m'en souviens pas, c'était il y a 1 heure. Hein. Putain, je sais plus. Je lui ai demandé si elle connaissait en gros, il y a un mec qui est passé devant nous en courant. Ok. Et je lui ai demandé si elle le connaissait. Elle m'a dit non. Mais c'était le nom le moins crédible que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Ok. Voilà, tu sais tout. Et tu sais un peu son prénom, ce qu'elle fait dans la vie, ce que... Elle s'appelle Vol. D'accord. Au moment où tu dis ça, elle se met au milieu de vous deux. Ah. Elle vous pousse et elle te pousse toi particulièrement. Elle fait je m'appelle Vol en fait. Et elle reste vraiment à côté de toi. Oui. Alors c'est prononcé comme vous parlez. Hein. Bah en tout cas, ça fait plaisir de rencontrer des Ouais, plaisir personnes aussi. Ouais. de bonne humeur. Ouais. Elle est sympa, t'as vu, elle est dorée. Il y a un problème? T'as vu ses cuisses? Non, y a pas de problème en fait. Elle est musclée et tout, t'as vu? Est-ce que tu m'autorises un petit instant? Je me rapproche du coup de Vol et je l'accule un peu contre un mur. Je dis, il y a un problème? Il y a un problème? Écoute ma petite. Ma petite? Non, mais non. Faut pas lui parler comme ça. Ma petite? Faut pas lui... Non.
Est-ce là- que je peux plaquer ma queue contre la gorge de la racocrète, s'il te plaît? Moi j'ai une question. Donc- Elles sont plaquées contre un mur ou contre la porte? un mur. Contre un mur, visiblement. Ok, parce que moi du coup je reviens et je ouvre tout doucement la porte. Et je reviens, c'est vraiment sur la pointe des pieds. Et je me range tranquillement à côté. Ok. Elle essaie d'être discrète, mais visiblement, tu vas l'entendre et elle essaye de faire en sorte que tu ne l'entendes pas, mais c'est trop tard. Écoute, c'est le seul Arakocra que je croise en fait. Donc, il est pour moi. Waouh. Je suis pas intéressée. Attends. Oui, bah ok, bah c'est bon alors. Oh non, mais on est potes alors. Non, mais d'accord, pardon, excuse-moi, c'est ma faute alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver le monde. Oh, prétentieuse quand même un peu, mais. Je replaque ma queue, Oui, bah oui. De bah, sauver le monde. Je comprends, ouais. de rétablir l'équilibre entre les forces du bien et les forces du mal, peut-être de trouver ma voie sur le chemin de la rédemption. Je m'en fous de toi, littéralement. Oui, mais ça, moi, je m'en fous aussi. Par contre, ton Arakocra, je te le laisse. Ah, Ah, bah voilà. et je vous Attends, ton souhaite, quoi? je Non, vous non, souhaite c'est- beaucoup de bonheur. Super. Beaucoup de bonheur. Mais loin, partez loin. Prenez des vacances à l'autre bout du continent. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis, Briséis? On est Parce que chez c'est moi qui vous ai présenté, là. Oui, c'est vrai. Bah, on fait connaissance. Et alors, ça se passe comment? Et bah, c'est super. T'as Roland qui passe à côté qui fait Ça va bien. J'ai l'impression que ça se passe mal. Oui. Moi j'ai 2-3 questions. Oui. Enfin, non, alors. Alors, oui, c'est qui, lui? Parce que je sais toujours pas. Mais moi non plus. Comment tu t'appelles? Moi c'est Bino Clark. Bino Clark? Je me permets juste de faire une parenthèse. Tu te rappelles de ton flash, donc de tes visions. La tiefling que tu as vue dans tes rêves, elle est là en face de toi. Concernant cette histoire de boîte à musique, Ah, top. Comment tu sais ça, toi? j'ai payé un espèce de magicien. Non, c'est gratuit, hein. Toi je te donne pas l'heure donc. Donc je disais, j'ai payé une sorte de magicien en attention. C'était gratuit. Voilà, en attention. Et il m'a fait des visions. J'ai vu une boîte à musique. Il t'a fait des J'ai vu, visions? Il a surtout joué dans son pantalon. j'ai vu elle qui ouvrait la boîte à musique et qui faisait des trucs Je un baisse peu ton bizarres. bras avec ma queue. Et Je voilà. faisais quoi de bizarre dans tes visions? Je tiens à dire qu'il a joué 3 fois dans son pantalon. C'est pas vrai. C'est pas la question que j'ai posée. Ah, tu devrais te poser des questions. D'accord, merci. Par contre, c'est définitif. Je déteste les elfes. De quoi? Tu sais quelque chose sur cette boîte à musique? Parce que c'est bizarre de voir une boîte à musique et une tiefling, et moi de surcroît, dans une vision. Et une Arakocra qui veut la boîte à musique. Qui veut la boîte à musique? En plus. Bah, je pense que si elle veut ça, bon, elle pose des questions dessus. Pourquoi Je tu. pense que c'est pas pour. Ben, moi, je sais pas. J'ai juste vu ça, mais bah, vu que ça m'intéressait pas tant que ça, j'ai un peu oublié, quoi. Mais je sais qu'il y a une bonne et une mauvaise fin. Après, Et c'est quoi les fins? bah, une bonne et une pas bien. D'accord, c'est. Moi, je- Merci! Moi, je crois qu'il improvise au fur et à mesure le. Non, mais le je- gnome. J'ai besoin de savoir précisément ce que t'as vu. Ouais, d'accord. Je peux avoir une petite avance sur mes petites pièces d'or? Non, ça n'a rien à voir, ça. Qu'est-ce que t'as écoutez, je peux. Et il te lance une bourse. Il y a 20 pièces d'or dedans. Ok, 20, ça me suffit. Je me rappelle très bien. C'était il y a 20 minutes. Donc du coup, il me paye une petite voyance, il me fait tirer des cartes, C'était j'ai une gratuit, première hein. vision, Oh, ça il me- suffit. je l'ai payé en attention. Bon, est-ce que je peux avoir Oh. le détail des visions? J'ai une première vision. M'obligez pas à être d'accord avec Lek. Ah oui. J'ai une première vision où je vois une boîte, juste Oui. une boîte à musique. La deuxième vision, Comme par hasard. tout le monde fait la fête. La troisième,
tu es là, tu ouvres la boîte à musique, tu rigoles et ça a pas l'air très cool la suite. Pourquoi C'est-à-dire Pourquoi elle rigole si c'est pas cool? Je sais pas. Il raconte super mal, hein. C'est pas ouf. Non, vraiment. Bah Voilà, excusez-moi, moi, je suis mais d'accord avec. Écoutez, mes petits jeunes. Enfin, mes petits jeunes, mais c'est moins tout ce que jeunes. je peux dire pour 20 pièces d'or. hein. Bon, c'est déjà pas mal pour 20 pièces d'or. Visiblement, tout ce qui nous intéresse, c'est cette boîte à musique. Et il y a beaucoup de monde qui veut cette boîte. Ah oui. Qui c'est cette jeune fille qui est avec vous, là? Avec les plumes? Oui, bah oui. Elle s'appelle Vol. D'accord. Et bon, c'est une histoire qui commence, quoi. C'est on se connaît à peine, hein. C'est pas ça que j'ai demandé. Enfin, je crois pas. Non plus. Qui c'est? Enfin, Bah, c'est une racocra. oui. Elle est musclée des... Elle est musclée. Elle est dorée. Et elle est mercenaire, elle m'a dit. What? Oui, je t'ai pas dit. Non. Oui, bah voilà. C'est qui ce nerf? Mais non. Enfin, c'est la mère de qui ce nerf? Mais c'est pas du tout. Et vous êtes mercenaire au service de qui? Ok, personne n'écoute. Pas bien. Peut-être la bière plein la main. De Bernard Tapie. Attends. Le vrai? Je sors je sors une dague. Tu sors une dague. Ok. Je sors une dague et je menace. Alors, entre-temps, on a un peu marché. Vous êtes arrivé dans la chambre du capitaine malgré vous. Alors, dans la chambre, j'entends. C'est surtout la cabine du capitaine dans laquelle il y a un énorme bureau, une énorme table avec une map. Et il y avait, on va dire, toutes les personnes importantes de ce bateau qui étaient rassemblées. Il y avait Roland. Il y avait le capitaine Barberousse et sa femme. Il y a le zombie de Roland. Bref, le grand gratin. Pas de livre. Il n'y a pas de livre. Pas particulièrement de livre, en tout cas visible. Visiblement, l'armoire est fermée. Et il y a juste un endroit qui est quand même bien rangé, c'est la coiffeuse que doit utiliser Madame Barberousse. Et tu sors ta dague. Bah, je sors ma dague. Est-ce que je peux asseoir Vol à la coiffeuse? Et du coup, j'ai un bras comme ça et la dague. Tu peux faire ça, elle se laisse faire. Bernard Tapie. Ah oui, il paye bien. Hein. Non, oui, j'en doute pas. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il souhaite faire avec cette boîte à musique? Pour des raisons qui me sont personnelles, je te demande de ne pas la tuer. Et pour des raisons qui sont communes à l'ensemble des habitants de ce monde, je vais bien faire ce que je veux, Lek. Bon, demande-moi d'abord. Je vais essayer. Oui. Bon, Bernard Tapie. Non, mais écoutez, moi, on m'a juste demandé d'aller chercher cette boîte à musique, de la récupérer. Varta me l'attendrait, voilà, je l'ai prise, je suis parti. Vous l'avez? Ah non, je l'ai plus. Allez, où? Bah, avec Bernard Tapie. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Par contre, c'est... Oui. Vous allez... Allez-y. Bah non, mais bon, après, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent pour Bernard Tapie sur ce bateau. J'ai vu un magicien qui était là tout à l'heure. Quoi? Bah, il y avait un des magiciens de Tapir qui était en train de se promener dans le bateau, donc bon... Vous pouvez le décrire, vous? Ouais, il avait une toge... Ah, bah, c'est mon magicien. je sais... Mais il faut qu'on le retrouve! Enfin, c'est pas vraiment un magicien. hein. C'est un peu un abus de langage que vous faites. Attendez, le gars qu'on a vu courir. Bah, oui, celui-là, oui. Ah oui, mais vous m'avez dit que vous le connaissez. Tu m'as dit que tu le connaissais pas. Oui, alors, oui. Bon, est-ce que... Il ment super mal. Je suis totalement Elle. d'accord avec toi. Vous mentez super mal. T'as dit il. Ouais, tu mens super mal, Vol. On va se tutoyer, hein, après tout. Oui, bah, on peut... Bon, eh ben, on va rattraper ce magicien, hein. Mais pourquoi Mais bah, c'est qu'est-ce que trop vous tard voulez? maintenant, il s'est barré le con. Mais c'est barré où? On est au milieu de l'océan. Non, mais vous savez ce qu'il veut faire avec cette boîte à musique? Oh, bah pas grand-chose. Bah, quelque chose me dit que c'est toi qui as la réponse. Bah, moi, il m'a dit qu'il voulait la paix dans le monde et que ça lui serait utile. J'ai pas compris La pourquoi, paix dans mais... le monde, Bernard Tapie. Bah, écoutez, moi, j'en sais rien, Oh moi, là je... là 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 là. Dans cette boîte à musique, la pire chose de l'univers a été enfermée. Ouais, moi je l'ai vu. Il doit y avoir tellement de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le capitalisme dedans? Pire. Hmm. Quoique, ça doit en L'OM. faire partie. Je sais pas ce que c'est que l'OM, mais c'est à Bernard Tapie, je crois. Ok. Mais il en a fait quelque chose de vraiment dégueulasse. Moi, je pense qu'elle ment.
Bah, si vous voulez, on retrouve le magicien, on lui pose. On retrouve le magicien. Je suis sûr qu'il vous dira la même chose que Je moi. peux faire un petit truc d'intuition maintenant. Ouais, Si on tu peut peux faire savoir. de l'intuition si tu veux, pour voir si elle dit Un petit jet. vaguement la vérité. Oui, tu peux faire un petit jet de D20. Oui. Alors là, sans la moindre hésitation. Oui. 10. Je peux en faire. Non, attends, je dis un jet de quoi, pardon? D'intuition, t'as dit. Je peux en faire un moi aussi. Tu peux faire de l'intuition. Qu'est-ce que tu cherches à savoir Bah, parce précisément qu'elle a parlé du magicien et c'est potentiellement celui que je Est-ce coursais. que tu veux, est-ce que tu veux faire le rapprochement? Tu peux lancer un D20 pour Ok. voir si, avec ton intuition, pour voir si tu fais le rapprochement. Moi, je fais 10 sur le dé plus 6 là. Très bien, donc ça Donc fait 16. Voilà. Ah, il y a un animal qui est tombé. Bah, c'est furtif, le sosie de discret, pour cette session. Ah oui. Je J'ai dirais des qu'on n'a pas sosies les, aujourd'hui. on n'a pas les bons animaux. Il est off. Oui, bah non, bah oui. T'as fait combien 3. Ok. Et j'ai 5 en intuition, donc on va Oui. poser le thé. Ah oui, d'accord. Du coup, elle semble être convaincue de ce qu'elle dit sur la paix, sur. T'as le- fait combien toi 15, 16. 16. Donc c'est sincère. Donc c'est sincère ce qu'elle dit et elle en pense vraiment pas du mal, tu vois. Pour toi, elle est en train de raconter n'importe quoi et il n'y a jamais eu de magicien sur ce bateau, ce qui te fait douter, tu vois, genre de qui c'était ce type, quoi. Un charlatan, quoi. Je peux foncer sur elle. Alors il y a déjà quelqu'un qui est en train de la... Je peux pousser Briséis et foncer sur elle. Eh bien, tu peux essayer, oui, tu peux. Ok. Je veux bien que tu lances un D20, s'il te plaît. Résiste, je veux bien que tu lances un contre D20 pour voir si tu Oui, t'en parce que sors. j'ai un bouclier aussi sur l'autre bras. T'as fait combien? Ah oui. Oui, C'est oui. un jet de quoi? T'as lancé un D12 là, je crois. Hein. Oui. J'ai fait 2. Ok, bien vu, j'ai lancé un D12. Mais c'est des forces en plus, vu que Oui. je la pousse. Ouais, bon, on va aller se faire foutre. Ah, écoute, Ça fait 3 du coup. 4 ou 3, j'ai envie de te dire. Quelle est la différence? Attends. Moi, ça fait 13. Ok. Malheureusement, tu fonces sur elle pour la pousser et vraiment ça fait... Et t'es repoussé. Ok. Est-ce que je peux savoir à quoi vous jouez? Je veux la défoncer. Hein. Ah, c'est un jeu? Alors, je veux la défoncer. Bah, Je veux la c'est super défoncer. Donc tu la constructif. tiens là où tu la... Voilà, et je la défonce. Non. Mais tout le monde je veut la suis la défoncer ici. Stop. J'ai eu un retardement. J'ai rien dit, c'est divers. Je vais lui arracher les poils, hein. Je préviens. Hein. Roland. Les plumes, les poils, je m'en fous, mais je vais tout lui arracher. Oh Roland, là là. Oui. est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Oui. essayer de contenir? C'est elle. Vas-y, contiens-moi. Ouais, vas-y, essaye. Vas-y. Ouais, vas-y. c'est- Je t'en c'est prie, ça. vas-y, essaye. C'est sa vraie voix, c'est même pas pour nous faire une blague. Vous êtes votre... Pas ton ami pour l'instant. Pas ton ami pour C'est elle l'instant. que je veux défoncer, c'est pas toi, Pas d'accord? ton Donc ami on peut pour se poser 2 l'instant, est-ce que secondes. vous pouvez vous calmer? C'est pas toi que j'ai envie de défoncer, c'est elle que j'ai envie de défoncer. J'ai bien Donc pour compris. l'instant, t'es pas ma Mais copine. ça n'est pas Mais t'es pas constructif. mon ennemi non plus. Ça n'est pas constructif. Je m'en fous. Hein. Elle te... Est-ce que je vous jette un livre à la figure? Vas-y, trouve un livre. Bah, Ah j'ai oui. un grimoire de magie, je suis occultiste. Ok. Je sais plus ce que ça fait. Tombe dans les pommes. Elle te regarde, elle voit le livre, elle tombe. Parfait. Waouh! C'est le truc le plus badass que je t'ai jamais vu faire. Oh, je suis pas raciste, mais. Bah, les elfes, ils le méritent bien. De quoi? Les elfes, ils le méritent bien. Lara Coquerette, elle te regarde et elle te dit sympa ton groupe. Oui, mais alors c'est pas du tout mon groupe. Hein. Elle, c'est ma copine. Enfin, ma copine. On s'entend bien, on s'apprécie. C'est ta copine? Non, mais on s'apprécie. Non, on est contractuellement Contractuellement. engagés sur une mission. D'accord. Pas de son fait. Pas la mission de l'engagement, quoi. On a été engagés c'est- sur on une est mission copains. pour sauver le monde. On est potes. Non, on est potes. On est... Non, on Dis n'est qu'on pas... est potes. Dis qu'on est potes. Oui, Je, si tu veux. je lève la lance carrément. Dis qu'on est potes. Oui, bah, si tu veux, on est potes. On est potes. Je pensais qu'on était plus que ça. Moi, j'aurais dit frères et sœurs, mais... Non, on est potes. Ouais, je sais pas ce que j'aurais préféré. Enfin, c'est bizarre vos relations quand même. Hein. Ah, mais ça, je dis pas le contraire. Après, on se connaît depuis 2 jours. Hein. Moi, je fais cavalier seul dans la vie. Et là, j'ai appris, grâce à de nombreuses aventures depuis une petite semaine, Oui, c'est vrai, oui. C'est très. que je oui. pouvais faire confiance à des compagnons de voyage.
Oui. Donc oui, On a un lourd passé commun. On Pas est un an, amis. mais commun. Depuis 48 heures, on en a essuyé. Mais c'était 48 heures costaud, hein. Ah bah c'était intense. Ouais. Je tiens à dire quand même qu'il y a eu une demi-saison entière où ça se passe, il y a eu que 2 jours. Oui. C'est une longue histoire. Mais en même temps, tu comprends, vu le bordel que c'est, que Et ça. Lui Oui. et celle qui vient de s'évanouir avec la voix insupportable, on se connaît pas. Lui, je sais même pas comment il s'appelle. Je suis dans les pommes, mais je le prends très mal. Si je puis me permettre, c'est une voix d'elfe. C'est tout à fait normal. Ouais. Moi, si je peux dire un truc, c'est que on s'est beaucoup foutu de ma gueule dans ma vie parce que j'étais un gnome des forêts. Bah oui. Et beaucoup de fois, je me suis dit, ils se foutent vraiment beaucoup trop de ma gueule. Hein. Beaucoup trop. Et là, je crois que c'est le premier jour de ma vie où je me dis, ils se foutent vraiment beaucoup de ma gueule. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Peut-être tu peux commencer par dire ton prénom. Bino. 4 fois. Tu veux lequel? J'en ai 3 des prénoms. Bah dis tout, comme ça on sait. Ok. Donc, je m'appelle Bino Clark, Xavier Ligonias et Statham Cascade. Ça fait plus que 3. Non, Statham Cascade, c'est 1. Bah ça fait 4 du coup. Non, Xavier Ligonias, c'en est 1 aussi. Ah ok. Autant pour moi. Attends, quoi? Mais Bino Clark, c'est bien. Bino Clark? C'est... oui, Ouais, d'accord. parce que j'ai pas mes lunettes, mes parents. Maintenant. Bino Clark. Les gens t'appellent Bino Clark? Oui, Bah c'est pour ça qu'ils se foutent de ta gueule. Tu prends des dégâts Je vois- psychiques. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, Emotional damage. Barberousse, Oui, c'est moi, toujours. je suis sincèrement désolée et je ne veux absolument pas J'entends. vous manquer de respect, même si je dois avouer que ma confiance en vous en a quand même pris un énorme coup, si je puis me permettre. Je comprends. Varta, on n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer par rapport à Varta. Et on n'aura pas l'occasion maintenant. Tout simplement parce qu'il y a un traître à bord. Sans blague, Hmm. est-ce que ce serait pas vous? Est-ce que vous êtes mêlé à ce qui s'est passé? Écoutez, Parce que Varta, c'était comme votre enfant. Dans ta gueule, c'était pas mon enfant, c'était mon second, ça n'a rien Oui, à mais voir. il vous considérait comme un père, vous aviez cette relation hyper de confiance, vous nous avez laissé votre homme de confiance. Ouais. La personne Oh, écoutez, entre les mains de laquelle vous auriez pu remettre Ouais. votre vie. Et toc. T'as vu, elle explique bien. écoutez, Et cette personne-là, finalement, travaille pour la pire raclure de l'univers et va précipiter la fin du monde. Alors, La confiance, vous avez du flair, qu'est-ce que tu Barberousse. dis de ça? ce que j'en dis, Oui, bah, c'est que c'est vrai. Enfin, bon, d'accord. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance pour une nouvelle mission? parce que justement, l'objectif c'est de sauver le monde cette fois-ci. Sérieusement? Et pas des moindres. Bien sûr. Bon, on peut se mettre d'accord là-dessus? Mais moi, j'ai Tout jamais dépend eu de la envie de mission. sauver le monde. La première fois, c'est eux qui m'ont embarqué. Là, il y avait des poules géantes et des kraken et je sais pas quoi. C'est vrai, Moi, je veux me barrer. c'est vrai. Mais il y a Ouais. beaucoup d'or à la clé. Beaucoup d'or, combien? 10 000 pièces d'or par personne. Excusez-moi. Oh là là. Vous voyez ce qu'il y avait dans la cale? Oui. Tout ça. Je peux me réveiller au moment où tu dis 10 000 pièces d'or. Oui. 10 000 Oh la pièces. vache Oh là là. Je ne la supporte plus. Et par personne. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que l'objet de la mission, les tenants, les aboutissants, est-ce qu'on peut accélérer parce qu'on a un magicien qui possède une boîte à musique et qui visiblement fait le tour du bateau, donne des visions, propose gratuitement de retourner l'esprit des gens? Très Non, bien. c'est contre de l'attention et moi, on m'a donné 1000 pièces d'or. Très bien. Est-ce que Barberousse? C'est Roland qui va vous expliquer le plan. Ok, donc là, on s'ouvre vraiment. Oui, bah oui, Bino C'est Clark. très simple. On débarque en petit groupe sur l'île, on s'infiltre parce qu'il y aura tous les politiciens, les ambassadeurs, célébrités, des gens comme moi, importants, et on va leur montrer qui on est. C'est-à-dire? Mais on est personne. C'est vrai. Vous. Mais moi, Mais vous allez vous faire repérer, Roland. Ouais. C'est ridicule. c'est pas dit. On y va, on trouve Tapir, on le tape. On le tue. Hmm, On le tue. ça c'est pas très paladin ça. Paladin et Jasmine.
Pas mal. Pas mal. Allez. Une saison et demie pour ça. Enfin, je veux dire, on en est là. J'avais Paladin et les 40 voleurs, sinon. Ouais. Paladin, le retour de Jafar. Pala 2. Ah oui, oui, c'est bien, pas la 2. Avec Kevin Adams. Pala 3. Oui, Pala 4. Bon, en Voilà, tout cas, Alors, Roland. Pala 5. Pala on 6, récupère la boîte à musique Pala 7. et puis on Il est verra là-bas, ce qu'on fait avec. pas la 8, Et vous Pas la êtes 9. tous Et Pala 10. payés pour ça. pas la 11. C'est Barberousse Pas la qui finance 12. ce qu'il a dit. Pas la 13. J'en peux plus. Padawan. Padawan. Vous m'écoutez au moins quand je parle parce que c'est super important. Pas du tout. Alors, je vois ça. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? D'accord, sûr? Sauver le monde! Oui, d'accord. Donc on va. Moi, je suis C'est juste qui d'accord. on? Nous tous sur ce bateau. Paladin dans le chat. Alors, d'accord, mais par contre, elle sort plus C'est jamais pas son la bouquin. dingue tout ce qui se passe. Comment? Elle sort plus jamais son bouquin. Pas devant Bon, moi. eh ben ça vous discutez entre vous. Tu sors plus jamais ton bouquin. Je verrai. Écoutez, maintenant qu'on est ok, Alors moi, je suis pas du tout ok. Est-ce qu'on te demande ton avis, toi? qu'avez-vous à dire, jeune homme? Bah, il vient de me demander, du coup, c'est... Voilà. Alors moi, comment vous dire? Voilà, donc du coup. Comment résumer ça? Ça ne m'intéresse pas. De sauver Eh le ben, viens monde? Bah, en fait, non, voilà, c'est ça. C'est ça. Ce que vous venez de dire là, Oui. bah, ça m'intéresse pas du tout. Même contre de l'argent? Ouais, Oui. l'Akhenaton. Argent, quand même. Beaucoup. Oui, mais ça inclut de mourir. Non. Oui, bah c'était déjà Lec. l'idée la première fois. Lec, Je n'autoriserai aucune mort. Lec. Je te donne mes 10 000 pièces d'or. Tu auras une double part. Et on fait ça ensemble. Comme ça, vous pourrez vous installer, toi et N'allons pas trop vite. toi et Miss Plume. N'allons pas trop vite. C'est une histoire qui débute. Toi, Vol, tu veux y aller? Et du coup, Vol, elle te regarde et te dit ah, alors, oui, bien sûr, déjà, je veux y aller. Si je me suis trompé, j'aimerais bien corriger mes erreurs. Et en plus de ça, j'ai des choses à t'apprendre. Enfin, Ah bon? Genre quoi? est-ce que tu sais siffler? Oui. Ok. Et elle siffle. Elle, et en fait, toutes les personnes qui maîtrisent un peu la magie, vous savez qu'elle est en train de faire de la manipulation magique. Elle est en train d'essayer de charmer des gens. Elle va lancer un sort de charme et vous allez être... Alors vous savez pas qui elle vise, mais en tout cas quelqu'un sera sous son contrôle. Et moi, je suis immunisé à ce truc. Oui, t'es immunisé. Moi, je peux regarder. Enfin, moi, je sais qu'elle fait ça ou pas. Tu le sens aussi. Tu peux pas lui faire un contre-sort? Cela dit, pendant qu'elle fait ça, vous entendez tout d'un coup la coque se comprimer et se fissurer. Vous voyez à travers une petite fenêtre une énorme palme de pieuvre qui va s'abattre sur le bateau. Tu peux pas lui faire un contre-sort à la meuf? C'est l'heure de la pause. Ah putain. Waouh!